Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Fly me to the moon, let me play up there with those stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. On s'y attendait pas, Alexis, mais merci à Serge Surpin. Flying to the Moon, c'est la une d'actualité juive ce matin. Il a, je trouve, un sens de l'à-propos, ce Serge Surpin extraordinaire. Toujours. Eh ben oui. Alors, Israël à la conquête de l'espace. Je vais traduire du yiddish, il nous manquait que ça. Ah ben vous pouvez y aller. Non, mais alors, c'est ça. Allez-y, dites-nous si vous tout. voulez, au fond, il a eu raison de passer Flying to the Moon. C'est-à-dire que Israël veut envoyer un homme, un cosmonaute israélien sur la Lune, mais souhaite aussi prendre part en rejoignant le programme appelé Artemis, qui est un programme international de conquête spatiale, à l'extension, on va dire, de la conquête spatiale dans les années qui viennent, et notamment vers une autre planète de notre système solaire, qui est Mars. Mais oui. Planète pour l'instant inexplorée. Et donc c'est vrai que, si vous voulez, pourquoi on a fait ce dossier ? On a fait ce dossier d'abord sur une suggestion de l'une de nos journalistes, qui est également à Radio J, qui est Nathalie Sosna-Ophir, qui suit ça de très près. C'est elle qui a coordonné le dossier avec nous. Il est d'ailleurs, objectivement, je crois, très intéressant. J'en suis sûr. Mais au-delà même du spatial, au-delà même de l'aérospatial, que dit cette nouvelle ambition affichée de l'État juif au travers d'un programme d'ailleurs spécifique d'Israël qui s'appelle Bereshit 2. Eh bien, ça dit au fond que nous sommes dans un moment de la vie de l'État juif où il y a un déploiement de sa stratégie d'influence tous azimuts. On a souvent d'ailleurs l'occasion avec vous, Lise, de l'évoquer dans nos pile-poules du jeudi matin. C'est-à-dire que vous avez à la fois une influence diplomatique, économique, qui s'étend notamment, bien sûr, dans sa zone moyenne-orientale avec les accords d'Abraham, mais vous avez aussi, sur la scène internationale, le désir de participer avec toutes les autres grandes puissances occidentales, États-Unis, France, Allemagne, etc., Grande-Bretagne, aux grands programmes spatiaux. Et c'est très intéressant parce que cela témoigne du fait qu'après avoir été la Startup Nation, la Vaccination Nation, Israël essaye de devenir, mais avec de fortes chances de succès dans ce domaine, une Space Nation, si vous me passez l'expression. Bien sûr, exactement. Voilà. Et donc c'est vrai qu'à ce titre, le dossier est intéressant parce qu'il éclaire une des faces de la grande ambition d'Israël de devenir aussi une superpuissance spatiale, sachant qu'Israël est déjà une superpuissance technologique, médicale, et en ce moment en train de devenir aussi une superpuissance diplomatique. On en reparlera très bientôt dans l'actualité juive. Voilà, absolument. et puis on en a parlé bien sûr dans le journal il y a peu avec Olivier Issambert. Alors, Actualité juive aussi s'engage, et il s'engage avec Actualité juive après le rapport honteux d'Amnesty International. Rappelez-nous, quel était ce rapport ? Alors, sous la houlette de sa nouvelle présidente, Amnesty vient de publier un rapport qui est assez, il faut le dire clairement les choses, qui est tout à fait diffamatoire à l'endroit de l'État d'Israël. Oui, vraiment. On a le droit, bien sûr, sur le plan des convictions politiques, de critiquer, mais là... Exactement, de proférer, de développer, d'argumenter des critiques à l'égard de certains aspects de la politique israélienne. En revanche, assimiler comme tel l'État d'Israël à un État d'apartheid, puisque ce sont les termes qui sont employés à une politique d'apartheid, c'est une pure et simple diffamation qui ne fait qu'alimenter l'antisionisme naturellement, la démonisation d'Israël, cela va sans dire, ce qu'on appelle la haine d'Israël, mais aussi, ipso facto, chère Lise, et j'allais dire de manière plus indirecte, mais quand même, l'antisémitisme, tout simplement. Mais bien sûr. Quand vous entendez, alors je reconnais que tous les Français n'ont pas lu ce rapport d'Amnesty, néanmoins il circule. Quand vous entendez... Il circule beaucoup, faut le dire. Quand vous entendez des discours qui reviennent à dire que l'État d'Israël mènerait d'une manière ou d'une autre vis-à-vis des populations qui sont dans Yehuda Shomron et en Judée, et dans la bande de Gaza, mais aussi vis-à-vis des Arabes de israéliens. ses propres citoyens, exactement, arabes et souvent musulmans, pour certains chrétiens, une politique entre guillemets dite d'apartheid,
c'est un fuel, c'est un carburant apporté aux formes contemporaines du néo-antisémitisme. Il n'était donc pas possible. C'est faux. C'est tellement faux, il suffit d'aller voir ce qui se passe, dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. Ça témoigne, vous avez raison, sur le fond, de la part de cette organisation internationale, d'une méconnaissance profonde de la société israélienne que vous connaissez, vous. Profonde et volontaire. Hein. Voilà, mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'il y a un biais qui est également volontaire, et donc malveillant. Et il n'était donc pas possible de laisser sans réponse ce rapport, sachant que la pétition que nous avons lancée avec Marc Eisenberg a pour objet aussi de saisir l'exécutif français, le gouvernement français et le président français, afin qu'ils établissent, qu'ils développent une position nette sur ce rapport, comme l'ont fait certains de leurs homologues aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc. Il y a plusieurs pays qui ont réagi et qui ont condamné le rapport, en République tchèque aussi. Et donc nous attendons tout simplement que, en France aussi, il y ait une parole officielle qui prenne ses distances, voire qui condamne ce rapport honteux. Et nous avons la satisfaction de voir qu'il y a d'abord des milliers de lectrices, de lecteurs qui ont rejoint l'appel immédiatement, dès mardi matin. Et aussi, évidemment, de grandes personnalités qui nous ont apporté vraiment spontanément. On a passé plein de coups de fil. Il suffisait de lire le texte. On est très nombreux à avoir signé. Voilà. Mais alors, c'est vrai que 8 février... C'est vrai que dans la journée, si vous voulez, on a travaillé, Yael Samama, Laurent Cohen-Coudard, Marc Eisenberg, Lucie Lasset, dans la journée, de très grandes personnalités françaises, influentes dans les milieux de la politique, de la diplomatie, du monde culturel, intellectuel, nous ont immédiatement donné leur signature. Nous les publions d'ailleurs in extenso à date, c'est-à-dire le mardi. Il y a des personnes qui l'ont donné entre-temps. Mais c'est vrai que, c'est un panel impressionnant. Ilana Sicurel, Brice Couturier, Manuel Valls, les Klarsfeld, bien sûr. Éric Ciotti, bien sûr. Beate Esser-Klarsfeld, Bernard-Henri Lévy, etc. Donc voilà, nous sommes rejoints. Luc Ferry. Nous sommes rejoints dans cette lutte très importante par des voix qui comptent dans la société française. Bien au-delà, j'allais dire, du périmètre de la communauté, qui sont des voix, disons, d'audience nationale et même pour certaines internationales. Et donc c'est une cause très importante. On espère, bien sûr, que le président de la République aura la bonne idée de s'en saisir sur la base d'une pétition qui commence quand même sérieusement à circuler. Voilà. Je pense qu'il y a un moment, il va réagir. Change.org/amnesty avec un Y au bout, Israël en un seul mot. Change.org/amnesty Israël. Il ne fait aucun doute. Signé. Voilà, vous êtes adorable. Il ne fait aucun doute que nous atteindrons plusieurs dizaines de milliers de signataires dans les jours qui viennent. Il y en avait 2500 mardi 8 février à 23h. C'est ça, au moment du bouclage. Au moment du bouclage. Mais c'est important de le dire. Mais là, c'est vrai que les chiffres augmentent de manière très nette et même considérable. Voilà. Et puis, on va terminer avec quelques mots sur la yeshiva de Bussière. Oui, écoutez, c'était... Qui fait aussi l'actualité, malheureusement. C'est-à-dire que c'était important de mettre les choses au point. Il s'est évidemment produit des choses qui sont vraisemblablement, je suis très prudent, je ne me substitue pas à la justice, jamais, mais tout à fait inexcusables et qui témoignent du fait que dans le sillage d'ailleurs d'autres affaires dont nous avons eu l'occasion de parler avec vous, Lise, à ce micro, je pense notamment à l'affaire Chaim Valder, même si ça n'est pas totalement comparable, mais il y a probablement, si vous voulez, des digues de silence, voire d'omerta à faire tomber. Et nous sommes, nous, médias, vous, Radio J, Actualité Juive, nous sommes, si vous voulez, fidèles, je crois, à notre vocation, lorsque... Je me compare pas à lui, mais lorsque, comme Albert Londres, nous essayons de porter la plume dans la plaie, et là, il y a une plaie, et je crois que beaucoup de nos lectrices, beaucoup de nos lecteurs attendent que nous en parlions à la fois sans tabou et sans exclusive, sans se substituer encore une fois à la justice, mais en disant la vérité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Telle qu'on vous l'a donnée, en fait. C'est-à-dire telle que nous la découvrons, voilà. Oui, c'est ça. C'est assez terrible. Alors, également, dans ce numéro, une interview de Karine Thuil qu'on adore pour son dernier livre, c'est important. Et puis, on reparle de l'affaire Ilan Halimi aussi. Oui, bien sûr. Si vous voulez, nous sommes de toute façon au cœur de l'actualité. Et donc là, vous évoquez à bâton rompu, bien sûr, parce à sauce et à gambade certains aspects du journal. Voilà. C'est vrai que Ilan Halimi, pas possible de se détourner de cette affaire qui est aussi une des affaires structurantes pour la vie juive de cette année. Ça n'est pas possible de l'abandonner à l'amnésie progressive ou à l'indifférence en tout cas. Non, on le fera pas, on le fera jamais. Et quant à Karine Thuil, c'est une des grandes signatures.
une des grandes voix aussi de la vie juive française, et elle a plus que jamais... Et puis de la vie littéraire française. Mais de la vie littéraire française, oui. Vous avez raison, chère Lise, et elle a plus que jamais toute sa place dans les colonnes de notre journal. Et d'ailleurs, elle a sa place. Voilà. Donc un numéro très haut en couleur à découvrir. Merci, absolument. Et pour tout cela, on s'abonne, actualitéjuive.com. Merci Alexis Lacroix. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.